Nous ouvrons une parenthèse dans l'éducation nationale. Le SINESI, Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse. Au centre des échanges avec les hommes de médias, les sanctions de l'État de Côte d'Ivoire, notamment les ponctions sur les salaires des enseignants et les salaires impayés des responsables syndicaux suite aux grèves du 15, 16 et 17 octobre. Pour eux, toute ponction sur les salaires équivaudront à des ponctions sur les programmes à dispenser aux élèves. On en sait davantage dans ce reportage de Nascimento Mondésir. De 2022 à 2024, aucun résultat tangible. Pire, le gouvernement s'est muré dans un silence assourdissant face à la plateforme revendicative des organisations syndicales. Tout remonte au 14 septembre 2024 où les fêtières syndicales, regroupées dans l'IS-MENA, ont organisé une assemblée générale. Une AG au cours de laquelle ils ont décidé du dépôt d'un préavis de grève allant du 15 au 17 octobre 2024, soit un mois à l'avance, espérant une réaction de leur tutelle. Mais hélas, le gouvernement n'a pas posé d'acte rassurant. Les syndicats regroupés au sein de l'IS-MENA déclenchent donc le 15 octobre comme prévu une grève de 72 heures. Comme réplique, le gouvernement applique une batterie de sanctions. Entre autres sanctions, la suppression des salaires des leaders syndicaux et des ponctions salariales pour les enseignants grévistes. Des mesures que le SINESI qualifie par la voix de son secrétaire général national de violation constante du droit syndical inscrit dans la Constitution ivoirienne. Les enseignantes en congé de maternité, des enseignants qui n'avaient pas cours ont subi des ponctions sur leurs salaires. Comment le gouvernement, qui chante à qui veut l'entendre, que la légalité est la règle d'or et qu'il tient au respect de cette légalité, peut-il être le premier à les violer? Comment le gouvernement qui doit garantir les conditions d'une justice sociale et être le garant de l'égalité, des libertés individuelles et collectives, peut-il être le premier à les violer? Après les condamnations du SINESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, suite à une nouvelle AG extraordinaire de l'IS-MENA, lance un mot d'ordre dont une mesure particulière. Selon eux, les ponctions salariales équivaudront à des ponctions sur le programme. Toute ponction sur salaire égale à une ponction sur programme. Ce qui signifie que tous les enseignants ayant subi des ponctions pendant ces 3 jours d'arrêt de travail devront s'abstenir d'exécuter 3 jours d'activité pédagogique correspondant aux 3 jours de retenue sur salaire. Deuxième recommandation, comme nous devons tous désormais appliquer la loi, nous disons et nous donnons instruction à tous les camarades professeurs de collège, grade A3, qu'ils doivent impérativement arrêter de dispenser les cours au second cycle. Voilà qui vient relancer une autre manche de soubresaut entre l'État et les enseignants de Côte d'Ivoire. Les deux partis belligérants trouveront-ils un terrain d'entente pour faire baisser la tension? Wait and see.